Alors, j'ai des gens qui sont dans ma communauté qui reçoivent des messages de d'autres personnes qui ont pas le gosse de me les envoyer parce qu'ils savent que je vais aller leur fucking puncher d'en face émotionnellement puis aller les fucking dérancher sur Internet. C'est parce qu'une chose que vous devez savoir, c'est que certains de vos messages passent. Comme Isabelle. Elle maîtrise pas le français, Sophie. Parce que mon amie avait dit que Sophie maîtrisait le hoverboard. Mais elle maîtrise pas le français. Fait que moi, j'ai du bon monde qui me supporte et qui me protège. Moi, mes filles, ça va-tu? Demande un texte en français à Sophie. Isabelle, toi, tu l'as-tu demandé le texte à ma fille? Premièrement, t'es fucking qui? T'as-tu demandé un texte à Sophie, toi? Pour dire et pouvoir venir faire cette affirmation-là que ma fille ne maîtrise pas le français? Toi non plus, tu maîtrises pas le français, chérie, hein? Parce que quand on a la négation pas, il faut avoir le ne. Elle ne maîtrise pas le français, Sophie. Point. Il te manque un point, puis il te manque le ne. Puis c'est un accent circonflexe sur maîtrise. Fait qu'avant de venir rire d'un enfant de 10 ans, que sa langue seconde, c'est le français, puis qui est en apprentissage, toi, la calice de conne qui est sur fucking Internet, c'est un bon con, ou whatever, c'était même pas ta calice de photo. Hein? Fucking catfish, peut-être. Ce qu'on voit chez les autres, hein? C'est notre miroir, Chris. Je sais, je suis dalmatie. Comment tu ressens ma fille ne maîtrise pas le français parce que toi non plus tu le maîtrises pas? Quand c'est un adulte qui ne maîtrise pas le français puis qui vient rire d'un enfant. Tabarnak de calice. Moi, ma fille est en apprentissage, elle a une bonne raison de pas maîtriser le français comme toi, calice. Elle se passe pas meilleure que toi. Elle fait juste vivre. Elle fait juste dire, moi, j'étais un enfant qui apprend. J'étais en apprentissage. Mais encore là, c'est en 5e année. Puis vois-tu, je sais aussi que dans la vie, même si tu maîtrises pas la langue française, Chris, tu peux faire bien du cash, puis tu vas avoir une belle vie quand même quand tu laisses ces petites connasses comme toi, leur opinion, que tu leur crises dans leur propre cul. Parce qu'on s'en calisse de ton opinion. Parce que, tu sais, Isabelle ici, qui se pense super fucking incroyable pis fine, t'as raison. T'as raison que t'es incroyable. Pas plus incroyable que ma fille, par contre. Parce que ma fille, elle va pas répandre de l'amour. Elle est pas une connasse d'adulte qui s'en va bitcher sur des enfants. Alors que... Parce que là, en ce moment, ce que tu fais, c'est de la diffamation. Parce que t'as jamais vu le travail de ma fille en français. T'as jamais vu. Hein? Demande un texte en français, Sophie. On va vous donner le calice de texte en français de Sophie. Et oui, c'est pas un texte que ben des gens en 5e année sont capables d'écrire genre des pages. Puis même encore à ça, c'est pas tout le monde. Par contre, pour une deuxième langue seconde, hein, pour sa langue seconde, avec ce qu'elle a appris, moi je suis très satisfaite, le gouvernement est très satisfait. Parce que l'idée avec l'école à la maison, c'est qu'on voit la progression. Puis pas si poche que ça. Alors elle devait écrire un texte, un petit texte court ici. La madame folle de chat. Fait qu'elle avait un plan et devait mettre le plan en texte. Depuis des années, Germaine vit seule à la campagne avec ses 18 chats. Un soir d'automne, la première neige tombe et elle est prête pour aller au lit. Avant, elle compte tous ses chats, mais elle compte seulement 17 chats. « Oh non! » a dit Germaine. « Mon chat va mourir parce que le froid est très froid. » Elle marche de la chaise et le salon. Elle se demande comment le chat a sorti de la maison. Après 10 minutes, elle va regarder à la fenêtre avec un chocolat chaud. Après 1 heure de s'ennuyer, elle décide d'aller au lit avec ses 16 fluffy chats et son sphinx chat sur sa tête. Quand elle est bien confortable, elle entend un grattement à la porte. Elle se lève pour ouvrir la porte. Elle ouvre la porte pour trouver son chat avec un chiot dans sa bouche. Elle était fatiguée d'écrire, fait que là, hein? Pour trouver un chat avec un chiot dans sa bouche. Elle est comme « Oh my God! Mon chat licorne! Tu me ramènes un cadeau? » Après quelques minutes de pensée, elle décide d'adopter le chiot. Elle le laisse dormir dans son lit et elle décide de nommer le chien Prince Philippe. Elle est très heureuse. Une des choses en tant qu'enseignante qui est important de faire la distinction, quand on demande à l'enfant est-ce qu'il est capable d'écrire un texte, moi je veux voir, tu es capable de faire t'es capable de faire
d'avoir les informations nécessaires. Elle, est-ce qu'elle a sa mise en situation, qui inclut le où, le quand, le quoi? Est-ce qu'elle a son développement, qui inclut l'élément déclencheur et des péripéties? Et là, je peux vous montrer c'est quoi le plan qu'elle devait suivre. Et est-ce qu'il y a une situation finale? Alors, c'était rédiger un texte narratif d'environ 200 mots à partir du plan ci-dessus. Situation initiale, à la campagne, quand un soir d'automne, qui germine, quoi, elle se prête à se coucher. Et ça, elle l'avait dans son texte. L'élément déclencheur, Germaine s'aperçoit qu'une de ses chattes n'est pas rentrée. Les péripéties, Germaine est inquiète, elle fait le 100 pas, elle fait le gars à la fenêtre, Germaine s'endort. Ah, celui-là, on l'oublie, je n'ai même pas remarqué. Le dénouement, Germaine entend un grattement à la porte. Sa chatte lui a apporté un chiot. La situation finale, Germaine adopte le chiot. OK? Elle l'a fait à sa façon. La majorité, sauf lui qui s'est endormi, parce que même moi, quand je l'ai revu, je n'ai même pas catché cette partie-là. J'avais pas comme... Fait que dans un texte, il y a différents éléments. La grammaire, en effet, c'en est un. Puis là, je suis capable de voir avec elle, oui, sa grammaire, c'est pas parfait. Il y a des choses, elle écrit au son. Elle écrit encore, elle fait des traductions en anglais aussi. Puis c'est pas un problème. Pour ma fille qui aime pas écrire, elle écrit un texte de quasiment 250 mots. Hein? Moi, c'est un succès. Moi, mes filles peuvent écrire, qu'elles décident de vouloir écrire, c'est un succès. Puis j'ai pas envie de leur casser de bras. Celle-là était super excitée d'écrire ce texte-là. OK? Là, c'est sûr, moi, en tant qu'enseignante, c'est tous les enfants qui ont des difficultés quand ce que je faisais, nous, qu'est-ce qu'on s'était fait dire à l'école, tu vas écrire mot pour mot ce qu'ils te disent. On corrige pas la partie grammaticale. Avec moi, la partie que moi j'ai écrit, qui est la partie grammaticale. Puis en plus, là, genre, ça faisait 4 jours qu'elle faisait à travers son texte en anglais, là. OK? Elle a fait aussi un texte narratif en anglais sur son application. Fait que là, ça, c'était comme... Je poussais je poussais elle, là, en frais de texte, là. Pour dans la même semaine, là. Fait que moi, j'ai écrit exactement ce qu'elle disait. Hein? Fait qu'elle a adopté le chien. On le voit qu'elle l'a adopté. Fait que c'est dit, quand on regarde, est-ce que le texte répond à la question qui est de rédiger un texte environ 200, un texte narratif, pas explicatif, narratif, de 250 mots, il fit ce profil-là. Est-ce qu'il a la structure d'un texte narratif? Il l'a. Là, il va y avoir des points sur la conjugaison et des points sur l'orthographe. Ça, c'est certains points. Est-ce que ces phrases sont bien claires? Oui. Puis moi, en tant que prof, c'est ma job de pouvoir lire malgré les erreurs. OK? Fait que... Mais ma fille est en apprentissage. Toi, Carlis Isabelle, t'es une adulte. Je sais même pas si tu parles anglais, premièrement. Si tu parles pas anglais, Carlis, ma fille parle français anglais. Puis elle est capable de faire du fucking overboard. T'es-tu capable d'embarquer sur du overboard? Parce que moi, si tu regardes ma vidéo, première fois, j'avais la chienne. Là, je suis un peu meilleure, là. Prends confiance en soi. Puis le plus que tu as confiance en toi, le plus que le monde t'encourage, le plus que tu vas développer tes compétences. C'est pas en allant bitcher un enfant qui a de la misère ou qui est à ce niveau-là. C'est pas qu'il a de la misère, elle est à ce niveau-là. Parce qu'on a travaillé d'autres compétences. Parce que dans la vie, il n'y a pas juste l'orthographe comme compétence. Hein. La confiance en soi devrait être la meilleure compétence. Ma fille, au moins, elle s'aime. Puis elle n'est pas assez anxieuse comme toi pour aller rabaisser des enfants parce qu'elle se sent inférieure. Non, mais tu sais, quand tu te sens inférieur à un enfant, il faut que tu essaies de les rabaisser, là. C'est parce que ça va vraiment pas bien dans ton estime de soi. Va sur YouTube, va regarder le programme Séminaire Liberté. Puis mes conférences. Peut-être que ça va t'aider à avoir aussi confiance en toi que ma fille. Avant de t'en prendre à un enfant, ouais, j'allais dire, va t'en prendre à quelqu'un de ta taille. Faut que tu t'en prennes à des enfants parce que c'est petit. T'as pas pogné la bonne personne pour aller rire des enfants, ma chère. Puis encore moins la bonne modératrice pour aller bitcher. Asti. Je te souhaite bien de l'amour. Parce que ma fille Sophie, elle a peut-être de la misère en français autant que toi. Mais au moins, elle est aimée, puis elle est voulue. Puis elle est appréciée. Pas juste par sa mère, par une méchante belle communauté en plus.